Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de mars 2019 pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Ceci est un tirage général, donc s'il ne correspond pas à votre situation, je vous conseille de regarder le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Alors ce mois-ci, j'en profite pour vous annoncer la mise en place de mon site internet qui est le www.lestarotsdartemis.com, ainsi que l'ouverture de mon compte Instagram sur lequel je vais essayer de publier chaque semaine des petits tirages supplémentaires pour vous permettre d'avoir quelques petites informations comme ça en cours de mois. Alors pour ce mois-ci, j'ai fait un tirage en 3 cartes. Donc le premier tirage, qui est votre tirage général, a été réalisé avec un jeu qui s'appelle la sagesse de l'oracle. Puis j'ai rajouté une carte issue du Wild Unknown Tarot pour votre tirage sentimental. Et enfin, j'ai rajouté une petite carte bonus issue d'un oracle qui s'appelle The Universe Has My Back, qui va être un petit peu le conseil supplémentaire pour ce mois-ci. Donc on va commencer tout de suite avec le premier tirage. La première carte que j'ai tirée pour vous s'appelle Milk and Honey, qu'on pourrait traduire par lait et miel. La seconde carte s'appelle Unfinished Symphony, donc la symphonie infinie, pas finie. Voilà, et la troisième carte s'appelle Happy Happy. Donc happy, ça veut dire le bonheur, la joie. Donc avec ces cartes, pour certains d'entre vous, il est possible que vous soyez en transition entre deux situations, notamment une situation qui va se terminer et une situation qui commence. Le tirage me donne un petit peu l'impression qu'il y a une page du passé qui doit être fermée ou que l'on va devoir fermer, qu'on le veuille ou pas d'ailleurs. Il y a l'idée un petit peu voilà, d'enchaîner sur une situation et de laisser une situation de côté. Le tirage indique aussi une idée un petit peu de s'engager dans une nouvelle direction au regard d'une situation, comme si, entre guillemets, certains se trouvaient un petit peu à un carrefour de leur vie, à la croisée des chemins, comme on dit. Le tirage me donne aussi l'impression que certains vont devoir retrouver ou trouver même une forme de joie et de bien-être, une forme d'équilibre, voire même limite de se relever, on va dire, après une épreuve ou une situation un petit peu déstabilisante et réussir à retrouver une forme de stabilité et de confiance en l'avenir. Pour certains, vous pourriez mettre un terme à une situation ou bien trouver une solution ou encore une réponse à une question ou à une problématique. Pour certains, il est également possible qu'au cours du mois, il y ait une période un peu nostalgique ou encore une période où vous allez beaucoup penser à votre passé ou alors à une personne liée à votre passé. Ça peut aussi être une personne du passé qui revient, par exemple, vous donner des nouvelles ou quelque chose comme ça. Le tirage indique aussi pour certains qu'il ne faut pas rester focalisé en fait sur les moments qui se sont déjà passés, donc ne pas rester focalisé sur le passé, mais plutôt rester focalisé sur le futur. Il faut un peu se focaliser sur les bons moments que la vie a à vous offrir, sortir davantage, faire la fête, etc., s'amuser, mais il ne faut pas rester forcément sur des événements qui sont déjà passés et sur lesquels on ne peut pas de toute façon revenir. Pour certains aussi, le tirage donne un petit peu l'impression qu'il va falloir s'alléger d'une situation et notamment par la parole ou par l'expression. Ça peut être aussi l'idée de recevoir une nouvelle ou quelque chose qui va avoir un effet positif sur vous, mais j'ai plus l'impression quand même que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous alléger d'un genre de poids, comme si vous alliez peut-être devoir dire quelque chose que vous avez gardé longtemps en vous, et du coup le fait de le dire va vous permettre de vous sentir un petit peu mieux. Enfin, pour certains, il est possible qu'une situation qui était restée en suspens reprenne, comme si, en fait, par exemple, il y avait une situation qui avait été mise de côté et qui, ce mois-ci, allait revenir d'actualité. Alors, au niveau du tirage sentimental, donc j'ai tiré pour vous la carte du diable. Alors, c'est une carte qui peut paraître effrayante, parce que c'est vrai que c'est une carte qui va nous parler
de passion, ça nous parle d'attachement très fort, voire même un attachement qui est tellement fort que ça en deviendrait presque un peu toxique, j'ai envie de dire. Ça peut parler aussi de dépendance, on est complètement accro, on est sous le charme, alors ça peut être à une personne, mais ça peut être aussi être dépendant à une situation. Ça peut aussi voilà, parler de dépendance affective, hein. Dans certains cas, le diable va aussi nous parler de tout ce qui va être de l'ordre de la pulsion, de la tentation, de l'envie tellement forte, on va dire qu'on a beaucoup de mal à résister. Ça peut nous parler aussi de sentiments tellement forts que ça nous ferait presque mettre la raison de côté. En fait, on réfléchit plus, on n'est plus dans la capacité de prendre une décision claire, on est complètement aveuglé par ses sentiments, hein. Donc du coup, c'est vrai qu'on se laisse un petit peu tenter par la passion et on n'est plus en capacité de réfléchir et de faire des choix qui sont cohérents. Avec cette carte, ça pourrait aussi nous parler d'instinct. Donc le diable va représenter l'instinct, on va dire quasi animal, et la part d'animalité en fait qui sommeille en chacun de nous. Et puis c'est vrai qu'avec cette carte, on peut vous dire aussi que si cette part d'animalité n'est pas canalisée et mal maîtrisée, mal gérée, elle peut dans certains cas nous mettre un petit peu en danger, hein. Avec le diable, on pourrait parler aussi d'une personne qui tenterait d'assouvir ses désirs à n'importe quel prix, même quitte limite à vous faire du mal presque, hein. C'est vraiment une personne voilà, qui ne maîtrise pas ses désirs, qui a des envies qui sont tellement puissantes que elle n'est pas capable de se rendre compte qu'en fait ce qu'elle fait c'est pas bien. On est limite avec le diable, on pourrait être à la limite de la légalité en fait, hein. Voilà. Pour certains, ça pourrait aussi indiquer une personne qui essaye de vous réduire, entre guillemets, à une forme d'esclavage, qui essaye de vous dominer, qui essaye de vous contrôler. Ça peut donc être une personne un peu dominante, un peu perverse, voire même complètement tyrannique. Alors cette personne, ça peut être vous, mais ça peut aussi être une autre personne qui fait ça vis-à-vis de vous. La carte du diable va également vous mettre en garde contre toutes les émotions qui sont mal canalisées, qui sont mal gérées, puisque en fait on a sur cette carte, on a un bouc et en animal totem, le bouc va représenter un peu dans ses mauvais aspects une forme d'avarice. Alors ça peut être par exemple une personne qui va être avare de son argent, mais ça peut être aussi une personne qui va être avare de son temps, de son attention. Une personne, on va dire, pour faire un petit peu un exemple général, qui donne mais au compte-goutte en fait. Donc c'est quelqu'un qui s'investit pas beaucoup, c'est quelqu'un qui va pas forcément prendre de vos nouvelles, etc. Alors peut-être aussi ça peut être vous qui faites ça vis-à-vis de quelqu'un, mais voilà, il y a l'idée de personnes voilà, qui s'investissent pas forcément à fond dans une relation. Et c'est vrai que voilà, le diable va représenter, enfin le bouc va représenter les émotions voilà, qu'on a du mal un petit peu à gérer, donc les excès en tout genre, l'impatience, ça peut être un peu, en fait ça peut représenter un peu tous les péchés, les 7 péchés capitaux finalement. C'est vrai que le bouc ça peut faire référence aussi à la luxure, ça peut être voilà tout ce qui va être de l'ordre du vice, hein, donc ça peut être un peu tout, hein, la colère, voilà, tout ce qui est émotion un peu mal géré, quoi, hein. Le bouc va aussi nous parler, alors dans ses bons côtés cette fois-ci, de puissance, d'assurance, de ténacité et de détermination qui peuvent être nécessaires au bon déroulement d'une situation. Donc pour certains, cette carte va vous indiquer l'idée de rester motivé, l'idée de rester concentré sur votre objectif, de ne pas, de ne pas abandonner la situation, de rester persévérant. Et c'est vrai que le diable peut aussi représenter tout ce qui va être de l'ordre de l'ego, de même que le bouc, hein. Donc effectivement, ça peut représenter les personnes un petit peu égocentriques, un peu vaniteuses. Donc là, encore une fois, soit c'est une personne qui se comporte comme ça vis-à-vis de vous, mais ça peut aussi être vous qui faites ça vis-à-vis de quelqu'un. Et effectivement, c'est une carte qui est, il faut le signaler quand même, très fortement liée à la luxure et au sexe. Donc effectivement, avec cette carte, on pourrait parler de relations enflammées, d'un désir extrêmement fort et puissant, qui fait que limite, ça vous fait perdre un peu la tête, quoi. Alors, avec la carte conseil, donc
j'ai tiré pour vous cette carte. Alors je vais vous la traduire parce que là c'est une carte qui est en anglais. La traduction dit: la vraie guérison s'opère quand je m'autorise à ressentir les émotions sous-jacentes. Alors dans la version traditionnelle en anglais, eux ils disent les émotions qui se trouvent sous le détonateur. Donc en fait il y a un peu l'idée que parfois il y a des éléments dans notre vie qui font comme un détonateur et qui déclenchent des émotions. Et en fait, moi j'ai traduit ça par émotion sous-jacente. Donc avec cette carte, on vous indique que effectivement, des fois, il y a des émotions dans notre vie qui sont créées par des événements. Et ces événements viennent en quelque sorte appuyer pile poil, j'ai envie de dire, là où ça fait mal. Donc comme si on appuyait sur la gâchette d'un pistolet ou quelque chose comme ça. Et ça va libérer en fait tout un flot d'émotions qui sont très puissantes et très difficiles à maîtriser. Alors ça peut être de la colère, ça peut être même des fois de la rage, ça peut être de la jalousie, ça peut être de la tristesse, de la déception, de l'humiliation. Ça peut être vraiment des sentiments qui sont pas faciles à vivre et à maîtriser. Et cette carte, elle vous invite en fait à vivre ces émotions, donc qui peuvent être sorties comme ça de manière un peu puissante. On vous dit en fait qu'il faut que vous vous autorisiez à les vivre, à les ressentir pour mieux comprendre ce que ça cache par en dessous. En fait, il y a un petit peu l'idée que si vous vous autorisez à faire ce genre d'expérience, donc vous autorisez à vivre ces émotions, vous vous rendrez compte souvent que sous une émotion très forte, par exemple une grosse colère, souvent va se trouver un besoin qui n'est pas satisfait. Ça peut être par exemple un besoin d'attention, un besoin de reconnaissance, des choses comme ça. Et du coup, ça vous dit en fait que vous devez peut-être, en vivant ces émotions un peu, on va dire, négatives, chercher à identifier ce dont vous avez besoin clairement et pourquoi vous en avez besoin, pourquoi vos besoins ne sont pas comblés, de façon justement à chercher un autre moyen pour combler ces besoins et pour ne pas générer justement ce sentiment de frustration et d'attente vis-à-vis de vos besoins. Donc souvent ce que vous pouvez faire, c'est quand vous ressentez une émotion négative, par exemple une colère, vous prenez un papier à crayon, vous écrivez par exemple je ressens donc l'émotion en question, donc par exemple je ressens de la colère, pourquoi je ressens de la colère, donc là après vous marquez le pourquoi, pourquoi vous ressentez ça, et ensuite vous pouvez marquer de quoi j'aurais besoin en fait pour entre guillemets ne pas être en colère. Et du coup souvent ça va vous faire mettre le doigt pile poil sur ce qui vous manque justement pour contrôler, pour juguler un petit peu ces émotions qui sont négatives. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous éclairer. Si ça vous a plu, si vous aimez ce tirage, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à partager, à liker ou même à vous abonner si ce n'est pas le cas. Vous pouvez aussi, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous rendre du coup sur mon nouveau site internet. Vous y découvrirez toutes les prestations que je propose. Voilà. Et pour ma part, donc je vais vous laisser en vous souhaitant un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt.